un ultimatum aux Iraniens. Vous avez 10 jours. Mais je vous rassure déjà, il n'y aura pas de guerre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, mardi passé, à Genève, Donald Trump a dit, bon, si dans 10 jours, on n'a pas un accord, ouais, ben, on verra ce qui va arriver. Et les Iraniens ont 10 jours pour décider si un accord est possible avec leurs ennemis, à savoir les Américains. Sinon, et c'est là tout l'art de la communication trumpienne, hein, les formules volontairement floues, volontairement menaçantes, il dit que de mauvaises choses pourraient survenir. Alors, il ne dit pas le mot survenir parce qu'il n'a pas le vocabulaire pour ça, mais il dit voilà, des choses peuvent arriver. Il y a eu 2 sessions de pourparlers qui ont déjà été tenues depuis février ou début février, et une première reprise du dialogue depuis la guerre de 12 jours en juin 2025, à l'occasion de laquelle Donald Trump et ses va en guerre ont bombardé les sites de Fordo, de Natanz et d'Ispahan. Une escalade qui ne dit pas son nom, puisque les États-Unis renforcent leur présence dans le Golfe et l'Iran répond à l'aide de ses alliés russes et chinois, répond en mer d'Oman avec un signal lourd, c'est-à-dire des exercices avec la Russie. Et pendant que la diplomatie se donne finalement des airs de méthode, de sérieux, la pression, elle, s'écrit au conditionnel, parce que c'est un conditionnel qui fait trembler et on a besoin de créer cette peur auprès de la population, auprès des veaux ou des moutons ou des moujons que nous sommes. Donc Trump, il dit que il faut un accord pertinent et il ajoute sinon ça va mal se finir. Et là, il se ménage en fait une sortie. Peut-être qu'on ira plus loin, semble-t-il dire, et peut-être pas. Mais l'essentiel est là justement, c'est que l'ultimatum est donné.